Mais aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose de très précis. Les enfants. Les enfants. Parce que tout ce que Dieu veut faire à travers la famille passe par une génération. Et cette génération, ce sont nos enfants. Et si tu ne comprends pas la valeur des enfants, tu ne comprendras pas ce que Dieu veut faire sur cette terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Et aujourd'hui, je vais vous parler sur ce thème, les enfants, une réponse pour cette génération. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Les enfants, une réponse pour cette génération. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 127, 3, 5, il nous dit, voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le fruit des entrailles est une récompense. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Le fruit des entrailles est une récompense. Et j'aimerais faire comprendre à quelqu'un que tu es enceinte de quelque chose de grand. Il y a quelque chose que Dieu a déposé dans tes entrailles spirituelles. Parce qu'il y a quelque chose que tu portes en toi que Dieu va te permettre de donner naissance. Et lorsque cette chose va prendre naissance, elle sera un instrument puissant entre les mains de Dieu. Amen, quelqu'un. Les enfants sont une bénédiction. Mais le même passage dit aussi comme une flèche dans la main d'un guerrier. Donc les enfants ne sont pas juste une bénédiction, mais la parole de Dieu nous dit que ce sont des armes. Ton enfant est une arme. Ton enfant n'est pas juste un enfant, mais ton enfant est une arme. C'est une flèche. Et une flèche n'est pas faite pour rester dans le carquois. Mais elle est faite pour être envoyée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Que quelqu'un dit envoyé. Que quelqu'un dit envoyé. Je parle d'une flèche est appelée à être envoyée. Vous savez, lorsqu'on envoie une flèche, piou! Une flèche n'est pas appelée à être rester dans son carquois, mais elle est appelée à être envoyée. Et une flèche mal formée ne va jamais atteindre sa cible. Mais une flèche bien préparée va être en mesure de changer une génération. Donc j'aimerais parler à quelqu'un que Dieu ne te donne pas juste un enfant. Il te donne une direction à envoyer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? J'ai dit ton enfant est une direction. Je parle à quelqu'un, ton neveu est une direction. Ta nièce est une direction. Ton petit enfant est une direction. Ton enfant spirituel est une direction. My God, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ce n'est pas simplement un enfant, mais c'est une direction à envoyer. Le guerrier ne lance pas une flèche au hasard. Non, non, non. Il la prépare, il la positionne et il vise. J'ai dit, il la prépare, il la positionne et il vise. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Et c'est la raison pour laquelle un parent doit former, doit aligner, doit diriger. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? C'est pour ça que les enfants ne sont pas juste une bénédiction, mais les enfants sont une réponse pour cette génération. Et j'aimerais être honnête avec vous. Le diable ne combat pas ce qui est inutile. Il s'attaque autant, s'il attaque autant les enfants aujourd'hui, c'est parce qu'il porte quelque chose. Et quand une destinée est réelle, elle attire une attaque.
Laisse-moi te dire, quand une destinée est réelle, il attire une attaque. Si tu vois que tu es attaqué, ce n'est pas pour rien, ne te sens pas méprisé. Mais au contraire, dis-toi, je dois avoir de la valeur pour que le diable m'attaque. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Si ton enfant est attaqué, c'est parce que ton enfant a une destinée. J'ai dit, si ta famille est attaquée, c'est parce qu'il y a une destinée. Il y a quelque chose. Tu es une menace pour le diable. Et le diable dit, laisse-moi l'attaquer avant qu'il m'attaque. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que le diable est menteur, parce que Dieu élève une génération qui sera en mesure de se tenir à la porte et contrecarrer les plans du diable. Est-ce qu'il y a, si je parle de toi, dis amen. Dis un amen bien. Jérémie 1,5 nous dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Cela veut dire que chaque enfant n'est pas un accident. Laisse-moi te dire, tu n'es pas un accident. 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 Dis à 2-3 personnes, tu n'es pas un accident. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas un accident. Même si, peu importe de la manière que tu es venu au monde, tu n'es pas un accident. Même si que ta mère ne te voulait pas, ton père ne te voulait pas, même si tu as été fait hors mariage, même si ça a été un fruit de l'abus, tu n'es pas un accident. Parce que avant même que tu fusses formé dans le ventre de ta maman, Dieu te connaissait. Il connaissait les dons qui étaient en toi. Il connaissait toute la capacité qui était là. Il te connaissait. Il avait simplement besoin de te déposer dans un entraille pour que tu puisses sortir. Tu n'es pas un accident. J'ai dit, tu n'es pas un accident. Tu n'es pas un accident. Même si ta mère t'a rejeté, même si ton père t'a rejeté, laisse-moi te dire, tu n'es pas un accident. Est-ce que tu peux donner un high five à 5 personnes? Dis, tu n'es pas un accident. My God, tu n'es pas un accident. 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 Come on, come on, come on. On encourage quelqu'un. Prophétise à quelqu'un. Dis-lui, tu n'es pas un accident. Peu importe ton passé, peu importe ce qui est arrivé, tu n'es pas un accident. Parce qu'avant même que tu suis formé, Dieu te connaissait. Avant même que ton père, que ta mère, que ton père t'avait vu naître, Dieu te connaissait. Avant même que la terre te reçoive, le ciel t'avait déjà connu. Les enfants ne viennent pas seulement pour naître, ils viennent pour répondre à un besoin sur la terre. Tu es venu pour répondre à un besoin sur la terre. Et laisse-moi te dire quelque chose. Premièrement, ce que Dieu envoie comme réponse, l'ennemi veut l'attaquer. Quand un enfant porte une destinée, il devient une cible. Laisse-moi te dire, Joseph avait un rêve, alors il a connu le rejet. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? David a été loin et alors il a connu l'opposition. Laisse-moi te dire, alors peu importe l'attaque, les épreuves que tu fais face, ce n'est pas pour rien. C'est à cause de la destinée. C'est à cause de le don. C'est à cause de ce que Dieu a mis en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne regarde plus ton enfant comme s'il n'était rien. Ne le regarde pas comme turbulent. Parce qu'il y a un leader qui est caché derrière cette turbulence. Parce que lorsqu'un enfant reste trop tranquille, on va dire qu'il est malade. Mais lorsqu'il est turbulent, on dit qu'il est excessif. Non, 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 non. Il y a un leader caché. Il y a quelqu'un. Oh my God. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? L'attaque ne signifie pas que Dieu n'est pas là. L'attaque révèle souvent qu'il y a quelque chose de précieux qu'on doit protéger. Là où il y a une grande destinée, il y a souvent des grandes oppositions. Deuxièmement, les enfants sont une cible aujourd'hui. Aujourd'hui, les enfants sont attaqués dans leur identité, dans leur pensée, dans leur estime, dans leur relation, dans leur pureté. Les enfants sont attaqués dans leur discernement. Ils sont attaqués par le rejet, par l'intimidation, par la pression des amis, par les réseaux sociaux, par la confusion. Ils sont attaqués par les pensées sombres, les environnements toxiques. Le monde enseigne nos enfants tous les jours. La question est, qui leur enseigne la vérité? Si tu n'enseignes pas ton enfant, le monde va le faire à ta place. J'ai dit, si tu n'enseignes pas ton enfant, le monde va le faire à ta place. La parole de Dieu nous dit
Dans Proverbe 22:6, instruis l'enfance selon la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il sera grand, lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Former un enfant n'est pas juste l'occuper. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Laisse-moi le répéter encore. Former un enfant n'est pas juste l'occuper. C'est pas juste l'envoyer à l'école. C'est pas juste lui donner des activités. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On occupe l'enfant. Même là où est-ce qu'il y aurait du temps pour s'asseoir à l'église, on dit non, on lui passe le iPad pour jouer à des jeux. Nous sommes appelés non pas à occuper l'enfant, mais à former l'enfant. Responsabilité en tant que parent n'est pas là pour simplement envoyer les enfants dans tous les jeux, dans tout le sport, il n'y a pas de problème. Mais qu'en est-il de la formation de son identité en Christ, de son mandat sur la terre? On occupe l'enfant, on l'envoie partout, mais il ne connaît pas un verset. Former l'enfant, c'est lui apprendre qui il est, qui il appartient, de quel royaume il fait partie, ce qu'il porte à l'intérieur de lui, ce qu'il doit refuser, ce que Dieu a dit sur lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Quand un enfant sait qu'il est, il va être capable de résister mieux au rejet. Quand un enfant sait qu'est-ce qu'il est, il sera capable de répondre autrement à l'intimidation. Parce que quand l'enfant sait qui il est, il pourra être en mesure d'intimider l'intimidation. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Non, non, je sais qui je suis. Je suis un enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Le temps est arrivé d'élever les enfants afin qu'ils soient en mesure de se tenir devant contre toute adversité. Quand un enfant sait qui il est, il ne cherche pas sa valeur dans les mauvaises voies. Tu peux lui donner une bonne vie, des activités, mais s'il n'est pas ancré, il peut se faire emporter par des vents. Dans Luc 15:17, l'enfant prodige, étant entré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires j'ai chez mon père? L'enfant prodige était un enfant qui a été formé. Parce que lorsqu'il a décidé de vouloir partir de son propre gré, il s'est souvenu de ce qu'il avait à la maison. C'est parce qu'il y avait une formation à la maison. Lorsque tu instruis l'enfant dans les voies qu'il doit suivre, lorsqu'il sera grand, il ne va pas, il va se rappeler. Il va se rappeler de ce que sa maman a dit. Il va se rappeler de ce que son papa a dit. Il va se rappeler de les conseils que le papa donne. Il va se rappeler de l'ordre que le papa donne. Il va se rappeler des corrections. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Le problème, c'est qu'on occupe les enfants avec plusieurs activités, mais nous ne sommes pas en train de former l'enfant. Quand l'enfant connaît son identité, il sait comment revenir. Mais quand l'enfant ne sait pas qui il est, il peut se faire séduire par d'autres voyous. Il peut se faire séduire par des mauvais amis. Et il ne peut ne pas savoir comment revenir parce qu'il n'a pas été formé, sachant qui il est, de quel royaume il fait face, qu'est-ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Nous devons être en mesure. Oh, Jesus. Il faut comprendre, un enfant sans identité devient une proie. Et un enfant qui est établi devient stable et difficile à déplacer. Difficile à déplacer. Lorsque ton enfant sait qui il est, même lorsque les tempêtes vont venir, il va rester jambes. Il va rester. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Même lorsque les attaques viendraient sur lui, il saura comment prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Le temps est arrivé de former nos enfants. Les Juifs forment leurs enfants depuis leur jeune âge. Les chrétiens, on leur donne les iPads pour jouer les jeux vidéo. Mais le temps est arrivé qu'ils puissent connaître les versets, savoir comment se tenir à la porte, savoir comment contredire le diable, être capable de se lever pendant la nuit et prendre autorité. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? C'est le rôle du parent. Pas seulement de corriger l'enfant, mais d'être capable de le rediriger. Lorsque Samuel a entendu la voix de Dieu qui l'appelait, il a dit comme ça: mais mon maître, est-ce que c'est toi qui m'as appelé? Il dit non. La prochaine fois ça arrive, dit: Seigneur, me voici, ton serviteur écoute. Quel enseignement qu'on donne pour diriger notre enfant.
Nous devons être en mesure de discerner la destinée. Tous les enfants ne sont pas pareils. Même dans une même maison, ils ne portent pas la même expression. Ils ont différents types de personnalités. Nous devons chercher à connaître les différents types de personnalités. Avec une personne, on peut parler direct. Avec une autre personne, il faut avoir une autre sagesse. Nous devons connaître les différents types de personnalités de nos enfants pour être capable de leur communiquer. Qu'est-ce qui doit être communiqué de la bonne manière pour que ça puisse être reçu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Parce que nous ne sommes pas faits de la même manière. Non, 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 non. Un parent doit apprendre la personnalité de son enfant, sa sensibilité, sa manière de recevoir, sa manière de réagir. Ce que Dieu a déposé en lui, tu dois connaître. Que quelqu'un dit, je dois connaître. Parce que tu ne gères pas seulement un enfant, mais tu discernes une destinée et tu la prépares. Yes. Tu ne formes pas seulement avec les principes, mais tu formes avec l'amour. Tu es là pour protéger l'enfant, pour qu'il n'ait pas besoin d'aller chercher l'amour à l'extérieur, que ta fille n'a pas besoin d'aller chercher l'amour entre les mains d'un voyou, mais il va être capable de trouver l'amour à la maison. Il dit, ah non, non, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ils doivent trouver l'amour dans la maison. Jésus est amour. L'amour doit être dans la maison, dans l'atmosphère où est-ce que les gens puissent sentir que la maison est un refuge. La maison est un refuge. La raison est un refuge. Tu dois être capable de découvrir, être capable de connaître le don de ton enfant. Tu dois connaître les dons de ton enfant. Mon petit-fils, non pas mon fils, mais mon petit-fils, à 2 ans, il ne savait pas encore parler, mais il savait comment chanter. Les dons sont là depuis le début. Il ne savait pas encore comment parler, mais il chantait à note juste. Nous devons être en mesure de discerner les dons qui sont dans nos enfants, les talents qui sont là, pour être en mesure de vraiment les encadrer et les permettre de devenir ceux qui sont appelés à devenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ton enfant bouge beaucoup, c'est pas parce qu'il est malade, non. C'est quelqu'un qui a une grande capacité de leadership. Il faut lui donner des choses à faire. Il y a un leader qui est caché. Et toi, au lieu d'activer ce leader, tu es en train de le corriger, de le mettre en punition, tu fais trop de bruit. Non, 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 laisse-le faire du bruit. Il faut canaliser ce bruit. Ce bruit, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tu ne fais pas qu'élever un enfant, tu le prépares pour son temps. Tu le structures pour sa saison. Tu l'équipes pour sa mission. J'ai 4 enfants. Les 4 enfants sont en train de prêcher l'évangile présentement. J'ai un fils qui a 3 églises. J'ai ma fille qui est pasteur d'une église. Mes 2 autres filles sont en charge du ministère de louange et adoration. Peuple de Dieu, c'est des enfants comme les autres enfants, mais il fallait discerner le don qui était là pour être capable de les canaliser, pour être capable qu'ils puissent devenir qui sont appelés à être, pour que lorsque le temps arrive, pour les tirer comme une flèche, qu'ils puissent piou. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Prépare ton enfant, protège ton enfant, pour que lorsque le temps arrive, pour le tirer comme piou. Parce qu'il est appelé à être une réponse pour sa génération. Afin que lorsqu'il soit envoyé, qu'il ne soit pas confus, mais qu'il sait où aller. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tes enfants ne sont pas n'importe qui. Dieu te l'a prêté. Cet enfant ne t'a pas. Tu as simplement. Tu es en train de garder cet enfant. Mais cet enfant ne t'appartient même pas. Mais tu dois en prendre soin comme si c'était ton enfant. Mais c'est un enfant qui a une destinée que Dieu a préparée. Depuis avant qu'il soit formé dans ton ventre, Dieu connaissait déjà. Il y a une destinée. Et nous avons la responsabilité de préparer nos enfants pour que lorsque le temps arrive, pour qu'ils soient dans leur temps kairos et qu'ils doivent être envoyés dans les différents secteurs d'activité, qu'ils soient prêts, qu'ils soient forts et qu'ils soient en train de, my God, bouleverser le monde. Parce que le monde attend avec impatience la manifestation des fils de Dieu. My God, il dit, qui enverrai-je et qui parlera pour moi? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oh, si je parle de toi, dis Amen. Oh, si je parle de toi, dis Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ouh. Ouh. Tu dois les apprendre à prier.
Dans Deutéronome 6:7, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Tu dois leur apprendre à prier, leur apprendre à entendre Dieu, les apprendre à discerner. Je me souviens, les enfants brillaient de moi et disaient, oh maman, toi là, tu vois toujours Jézabel, tu vois toujours le diable, tu vois toujours ci, tu vois toujours ça. Je disais, ah oui, j'ai dit, ok. J'avais une école prophétique, j'ai dit, vous allez vous asseoir, faire partie de l'école. Toutes les quatre, mettez-vous là, vous allez suivre la formation. Et lorsqu'ils étaient assis en train de suivre la formation, en même temps que j'enseignais à toutes les autres, ils étaient là assis. Et personne ne pouvait me dire, mes enfants pouvaient être là. C'est mes enfants, ils vont être là. C'est moi qui enseigne, ils vont être là. Après quelques temps, les enfants étaient comme, maman, j'ai vu une personne qui avait un esprit contraire. Mamie, j'ai vu dans l'esprit, il y a telle chose qui s'est passée. Mamie, il y a telle chose que j'ai vue. Mamie, je me suis tenue et j'ai commencé à prier. Mais telle personne, elle est venue avec quelque chose. Il y a quelque chose de paranormal, il y a de la sorcellerie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Nous devons activer les dons spirituels dans nos enfants. Nous avons une responsabilité à les activer dans le discernement. Il y a un temps où est-ce que je disais à mes enfants, lorsqu'ils étaient petits, telle personne, tu ne leur permets pas de rentrer à la maison. Non, tel ami ne rentre pas à la maison. Tel ami, non, ça ne passe pas. Non, cette personne-là ne rentre pas. Maintenant, c'est eux qui me disent. Après quelques temps, ils me disaient, non, cette personne-là, je ne sens pas qu'elle doit rentrer dans la maison. C'était plus moi qui étais, c'est eux-mêmes qui disaient, non, oui, c'est mon ami, mais c'est mon ami juste à l'extérieur. Mais elle ne peut pas rentrer dans la maison parce qu'elle a un esprit contraire. Mais je suis quand même avec elle, mais je sais qui elle est, donc je ne veux pas qu'elle rentre dans la maison. Elle ne va pas rentrer. J'ai dit, gloire à Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? 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 J'ai exposé mes enfants au ministère prophétique. Je les ai formés, je les ai activés. Ils ont été formés, ils ont participé à des écoles. Ils ont reçu l'imposition des mains. Peuple de Dieu, nous avons une responsabilité. Vos enfants ne sont pas n'importe qui. Vos enfants ont une grâce qui est en eux. Et vous devez les activer à chaque 1er janvier. À chaque... Pas 1er, 2 janvier. 2 janvier, je prends tous mes enfants. Je les mets devant moi. Et je prends l'huile, je prends une fiole d'huile, une fiole comme une grosse fiole. Je ne prends pas une petite goutte d'huile. Je prends l'huile et je vide sur eux de leur tête jusqu'à qu'ils soient totalement imbibés. Parce que je dois protéger ce qui est à l'intérieur d'eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? J'ai dit, je relâche l'onction, je relâche l'huile sur eux pour déclarer la protection. Je dis, tu es la tête et non la queue. Tu es premier, jamais dernier. Tu es en haut, jamais en bas. My God, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Mais de tes yeux seulement, tu regarderas et verras la rétribution des méchants. J'ai dit, tu es appelé à être grand, tu es appelé à prophétiser, tu es appelé à changer les nations. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tu dois oindre tes enfants, oindre les protège-les à chaque année. La couverture, l'onction, la grâce, la gloire, l'autorité. My God! Le diable est venu et il n'a rien trouvé en eux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient oints. Nous devons les oindre. Chaque début d'année, ils savent c'est quelque chose, ils attendent avec impatience. Et je viens, je les oins. Je les oins jusqu'à ce que l'huile soit sur tout leur corps. Et après, je dis, passe l'huile sur tout ton corps et fais des déclarations sur ta vie. Pour que tu passes une année glorieuse. Une année sous la protection de Dieu. Que le diable voit que tu es loin. Que le diable voit que le sceau de Dieu est sur toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Et tu marches avec assurance. Parce que Dieu t'envoie cette année pour dominer. Dieu t'envoie cette année pour être une réponse. Dieu t'envoie cette année pour relâcher la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tu l'es loin. Même mon petit-fils, 3 ans. Cette année, lorsque j'ai oint toute la famille, après il a été voir son papa. Il a dit, papa, tu vois quand grand-maman a mis l'affaire sur ma tête, maintenant j'ai plus peur, hein, je peux dormir normalement maintenant. Parce que depuis que grand-maman a mis l'affaire sur ma tête là, je sens que la peur est partie. Je sens que la peur est partie. Les enfants, 3 ans, il comprend. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? 3 ans, il comprend. Il comprend. Ne méprisez pas l'âge des enfants, ne méprisez pas. Ce sont des semences, ce sont des semences, ce sont des semences. Tu déclares, tu parles, tu seras un grand. Tu seras un grand homme d'affaires, tu seras un grand prophète, tu seras un grand homme de Dieu, tu seras une grande femme, tu seras une femme remplie de sagesse. Tu le déclares, ce sont des semences que tu déposes sur l'enfant. Même si qu'il ne comprend pas, même si qu'il ne dit rien, même si qu'il ne reçoit pas, il n'y a pas de problème, c'est spirituel. C'est
spirituel, avant que les choses se matérialisent, ils sont faits dans le spirituel. Qu'est-ce que tu déclares sur ta famille? Qu'est-ce que tu déclares sur ton enfant? Qu'est-ce que tu déclares sur ton église? Qu'est-ce que tu déclares sur ta propre vie? My God, je ne serai pas victime des déclarations de quelqu'un d'autre. Je vais déclarer sur ma vie. Je vais déclarer sur la vie de mes enfants. Je vais déclarer sur mon ministère. Oh, donne-moi un bon amen. Ton amen m'embête. Ton amen m'embête. Pour ce cri de victoire, Dieu élève une génération qui sera en mesure de prendre sa position pour représenter le royaume de Dieu sur cette terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mes enfants? Non. Mes enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Mes enfants, tous ceux qui sont rattachés à l'onction que Dieu a mis en moi, que ce soit mes enfants naturels, mes enfants spirituels, que ce soit les gens qui sont rattachés à toi, ne regarde pas simplement le sang, mais regarde le sang, regarde même ta nièce, ton neveu, regarde ton voisin, regarde n'importe quelle personne qui rentre en contact avec toi. Il y a quelque chose que tu peux déclarer sur cette personne. Il y a quelque chose qu'il peut recevoir de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Nous ne sommes pas appelés à rester seuls, nous sommes appelés à nous multiplier. Si le gré qui n'est tombé ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il va porter du fruit. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie parce que Dieu veut que tu puisses diminuer afin qu'il puisse croître en toi. Tu es appelé à te manifester. Tu es appelé tu es appelé à relâcher la vie. Tu es appelé à communiquer les grâces sur les autres personnes, sur tes enfants, sur tes neveux, tes nièces, tes voisins, tes voisines, tes collègues. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je parle. Parce qu'un enfant formé spirituellement devient protégé intérieurement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ce que tu ne couvres pas reste exposé. Quand les jours dans Job 1:5 et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Pourquoi? Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché? Ils ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutumé de faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Notre responsabilité, pendant que nos enfants peuvent être en train de faire quoi que ce soit, Jésus. Il y a un temps, j'ai dû dire, Seigneur, je ne peux pas aller à l'école avec eux. Je ne peux pas les suivre. Seigneur, fais-moi grâce. Je les dépose à l'autel. Que ta main puisse les protéger. Que ta couverture soit sur eux. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas capable. Parce que je suis une maman. J'ai quand même un cœur sensible. Si j'appelle mon enfant, il ne me répond pas tout de suite, je vais penser qu'il y a quelque chose. Et je sentais que c'était trop pour moi. J'ai dit, Seigneur, je les dépose à l'autel. Je dis, ta protection est plus forte que la mienne. Ta présence, elle peut plus les protéger que moi-même. Seigneur Dieu, ma main ne peut pas se rendre là où est-ce qu'ils sont. Mais ta main peut se rendre là où est-ce qu'ils sont. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? J'ai déposé mes enfants à l'autel. Je dis, Seigneur, je sais qu'ils doivent avoir des expériences avec toi. Je ne peux pas les empêcher d'avoir des expériences. Mais Seigneur, ta grâce, Seigneur Dieu, ta grâce, qu'ils aient des expériences, mais qu'ils se rappellent des semences qu'ils ont eues, des formations qu'ils ont eues, des enseignements qu'ils ont eus, des instructions qu'ils ont eues. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se rappelle de ses parents, qui se rappelle des sons lorsqu'ils nous entendaient prier, lorsqu'ils nous entendaient prier en d'autres langues, que ces sons-là vont les chercher là où est-ce qu'ils sont, lorsqu'ils voudraient aller tomber dans un piège. Seigneur Dieu, que les prières qui ont été faites il y a 10 ans, il y a 15 ans, puissent aller les rattraper et les ramener dans le droit chemin. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Parce que ce que ton enfant est en train de vivre maintenant peut être des prières que tu as fait il y a, même avant même que ton enfant fût dans ton ventre, et que tu déjà étais en train de prier pour tes enfants. C'est pour ça, you need to pray. Tu dois prier. N'attends pas que ça vienne pour commencer à prier. Avant même que c'est là, tu commences déjà à prier. Tu commences déjà à prophétiser. Qui sera? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ça, c'est quelqu'un qui est prêt pour être en train de préparer ton enfant pour que lorsque le temps arrive, que tu puisses... My God, est-ce qu'on est là? Lorsque le temps arrive et que ton enfant est prêt à rentrer dans son plan parfait, dans son temps kairos, dans le temps prophétique, où est-ce que Dieu l'envoie parce qu'il a été formé, il a été préparé, il a été brisé, il a été... Oh my God, et là
une flèche envoyée pour transformer l'humanité, pour en être une réponse pour cette génération. Ton enfant n'est pas n'importe qui. Envoie-le à l'école. Enseigne-le la voie du Seigneur. Parle-lui de qui est le Dieu que nous servons. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Montre-lui les valeurs chrétiennes. Parce que lorsqu'il sera grand, même si qu'il est appelé à être un homme d'affaires, mais il sera dans les affaires en ayant la couverture spirituelle, en ayant le discernement. Il n'y aura pas de mixage, de mélange avec d'autres dieux, parce qu'il va savoir qu'il sert un Dieu qui est vivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne un amen qui va aller toucher la génération après toi. Comment pour ceux qui de victoire? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici pour ceux qui de victoire? Pour la prochaine génération qui se prépare à se lever, qui va représenter Christ sur cette terre. Ils vont se tenir, my God, et ils connaîtront par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ils connaîtront par ton enfant la sagesse infiniment variée de Dieu. Active tes enfants. Pendant qu'ils étaient tout petits, on prie. J'ai dit, ok, on va prier maintenant pour tout le monde. J'ai dit, qu'est-ce que tu as reçu? 6 ans, hein? Qu'est-ce que tu as reçu? Hein? Qu'est-ce que j'ai reçu? Oui, Dieu t'a parlé. Qu'est-ce que Dieu t'a dit lorsqu'on a prié pour ta sœur? J'ai dit, ferme les yeux, Dieu va te parler. Les enfants, ils sont vulnérables, ils sont simples. Dieu me dit vraiment qu'il y a quelque chose qui va se passer. Dieu me dit telle chose. Et les enfants ont commencé à être activés. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? N'attends pas qu'il soit trop grand. Déjà tout petit. Impose les mains. Ne laisse pas l'enfant sortir sans une imposition des mains. Aujourd'hui, mes enfants servent Dieu. Aujourd'hui, mes enfants marchent dans leur appel. Ils sont en train de porter le manteau de leur maman, le manteau de leur papa. Ils sont en train de... Ils sont sur... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Lorsque tu t'approches de ton Dieu, lorsque tu réalises, la conférence c'est Dieu, la famille, la destinée. Lorsque tu t'approches de ton Dieu, tu vas reconnaître le manteau qui est sur toi. Chaque personne ici, vous avez un manteau bien spécifique et ce manteau a besoin d'être activé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il y a une grâce qui est en toi, il y a une onction qui est en toi, il y a quelque chose que tu dois. Ton manteau n'est pas pour toi, ton manteau est pour la prochaine génération. Ton manteau n'est pas pour toi, ton manteau est pour sauver le monde. Ton manteau n'est pas pour toi, c'est pour être une solution pour le monde, c'est pour répondre aux besoins de la société. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il dit, je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. My God, Dieu te bâtit afin que lorsque le diable vient, il ne trouve pas de place. Est-ce que je parle au temple de la foi? Non, ton amen m'embête. Non. Ça, c'est pas un amen. J'ai dit, est-ce que je parle au temple de la foi? Est-ce que je parle au temple de la foi? Est-ce que je parle au temple de la foi? Est-ce que je parle au temple de la foi? Est-ce que je parle à quelqu'un qui comprend sa responsabilité? Est-ce que je parle à quelqu'un qui comprend sa responsabilité? Qui va dire que même là où est-ce que tu es, même si c'est pas ton enfant, déclare une parole positive. Déclare une parole positive, tu es béni. N'oublie pas, tu n'es pas n'importe qui. Tu es grand, tu es belle, tu es beau, tu es extraordinaire. Relâche la bénédiction sur peu importe les enfants que tu vois. Relâche la bénédiction. Tu es appelé à relâcher la bénédiction sur tout ce qui bouge. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? My God. Rebakasi broso boko yala makasete. Ma bruste baka yerebekesi ala bruste ba. Le kostoko rabakase broste bay. Même lorsque tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe avec ton enfant, ribakasa broste be. Rekostoko yarabakasi ala bruste ba. Même lorsqu'on te dit que ton enfant a des problèmes à l'école, il ne comprend pas. Riba sabra. Le kostoko rabuseba. Matayata yeteye. Rako maka. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Le temps est arrivé de protéger nos enfants, de protéger la prochaine génération, de les préparer.
de les préparer, d'avoir la bonne mentalité, de les préparer sur c'est quoi la semence pour qu'ils puissent être prospères, de les préparer sur les différents principes de la prospérité, parce que nos enfants ne sont pas appelés à être pauvres, ils sont appelés à être prospères, ils sont, my God, ils sont appelés à nourrir des nations. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, mais qui va leur donner la mentalité de proper mindset, la mentalité de voir grand, la mentalité de voir grand. Même lorsqu'ils disent, je veux faire ça plus tard, ne dis jamais non, c'est exagéré. Dis oui, c'est bon ma fille, oui c'est bon ma fille, tu seras capable de le faire. Mon fils, dis tu peux tout faire, tu peux tout faire. Il n'y a rien qui pourra t'empêcher de devenir qui Dieu t'a appelé à être. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Nous avons besoin des parents, nous avons besoin des serviteurs de Dieu, nous avons besoin des ministres, nous avons besoin des citoyens du royaume, être en mesure de déclarer, de décréter dans la vie des hommes, dans la vie des femmes, dans la vie des enfants, afin que Dieu élève une famille spirituelle qui peut se tenir, peu importe les temps et les circonstances, peu importe les attaques de l'ennemi, peu importe les problèmes, peu importe qu'est-ce qui arrive. Et c'est ce qui va faire que lorsque l'enfant est grand, même lorsque le vent viendrait pour souffler, ils vont peut-être basculer, mais ils ne seront jamais déracinés parce qu'ils ont été plantés, ils ont été enracinés dans la parole, dans les promesses de Dieu. Est-ce que je parle à un peuple? Est-ce que je parle à un peuple de Dieu? Est-ce que je parle au temple de la foi? Est-ce que je parle à un parent? Est-ce que je parle à une honte, à une tante, à un oncle, à un cousin, à un frère? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un qui va prendre sa responsabilité et dire je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle? Ton église commence à la maison. Ton église commence à la maison. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Toi-même tu es l'église. Ce ne sont pas les quatre murs, mais toi-même tu es l'église. Et la gloire de Dieu habite en toi. My God, partout là où est-ce que tu vas, tu transportes la gloire avec toi. Partout là où est-ce que tu marches, tu n'es jamais seul, mais il y a une délégation d'anges qui est avec toi. Le problème c'est que tu ne le crois pas, mais si tu le crois, tu vas le voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a des gens qui croient? Est-ce qu'il y a des gens qui croient? Est-ce qu'il y a des gens qui croient? Oh, Jesus. Est-ce que tu crois qu'avec ton son tu peux te libérer des captifs? Est-ce que tu crois qu'avec le son que tu donnes les malades peuvent être guéris? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que lorsque tu chantes la gloire de Dieu est relâchée? Est-ce que tu crois? Tu n'as pas besoin de micro, mais là où est-ce que tu es, il y a un son prophétique qui est relâché. Il dit en m'élevant, j'attirerai tous les hommes de la terre vers moi. Il y a un son qui doit s'élever, un son prophétique qui va amener un son spirituel qui va annoncer une nouvelle saison, qui va annoncer la préparation de tes enfants, qui va annoncer des familles qui vont se lever, qui va annoncer un royaume qui va être établi, qui va annoncer une nouvelle grâce, une nouvelle onction, une nouvelle autorité. Oh my God, si je parle de toi pour ce que de victoire, si je parle de toi, dis amen 3 fois. Si je parle de toi, si je parle de toi, si je parle de toi, que le diable l'entende, que l'enfer l'entende, que le ciel l'entende, que ta destinée l'entende, pour ce cri de victoire.